Okay, guys, we've worked very hard to get here. I want you guys to think about when that buzzer went off last year and we hit the floor and we grabbed that trophy, the feeling of joy and pride it brought. Well, these guys want to take that feeling away from us. Let's go to work. Come on, guys. Août 94, depuis 10 mois maintenant, Jordan poursuit un drôle de rêve, celui de jouer au baseball. Ses stats en ligue mineure sont médiocres, mais je ne reviendrai plus au basket de compétition, lâche-t-il encore une fois. On y croit. Erreur. Hello. Hi, Hakeem. How you doing? All right, man. Nice to see you. Thank you. Thanks for coming. No Well, problem. welcome to Canal Plus. Thank you. Août 94 toujours, Hakeem Olajuwon, le meilleur joueur de la saison qui vient de s'achever, est à Paris. Ambassadeur officiel de la NBA, il découvre Canal et le service des sports. Avec Houston, il vient de battre New York en finale, c'est son premier titre. Lui parle déjà d'un deuxième, on y croit un peu moins. Nouvelle erreur. Well, as you know, basketball is a team sport. And now, our team, we've been playing together now for 5 years. So finally matured, and we came together at the right time. And it was a total team effort. Well, we have the experience that we know that we've done it once, and we can do it again. So we have to make the same commitment. We know that now that we're the champion, that every team will come after us. So we have to be prepared to play every night. Positive role for the kids, just to be an example of somebody that's not US born. I was born in Nigeria, but I went to the US, playing the highest level. I've accomplished a lot, but still humble, be a good person. I've heard so much about Paris, how beautiful, the city and the people, and they have a lot of tradition, the museums, there's so much to see in Paris, and I can see it just by driving around. I would like to come back now, just to spend more time, just mix with the people. Voilà, fin de la visite, c'est l'un des événements basket de l'été dans la capitale. Le deuxième est à venir, il s'agit du premier match estampillé 100% NBA à se dérouler en France, Charlotte Golden State. Ça se passe à Bercy qui affiche complet le 18 octobre. La star en est un petit bonhomme d'1,58 m, Boggs. Il y avait un tout petit bonhomme, Muggsy, qui s'apprêtait à combattre un géant que l'on appelait Goliath. N'ayant pour arme que son incroyable soif d'être le plus fort, Muggsy, le lutin, finit par donner le tournis à Goliath. Ainsi fut terrassé le puissant géant. Qui est ce tout petit bonhomme de la pub? Tyrone Muggsy Boggs, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA à 1,58 m. Meneur de Charlotte, Muggsy a passé sa vie à grimper toujours plus haut et surtout à convaincre ceux qui doutaient de ses capacités. J'ai toujours cru en moi. Les gens pensaient que je n'arriverais pas à jouer en NBA, mais je suis resté fidèle à mes convictions et à moi-même. Alors, coach Alan Bristow, quelles sont ses qualités? Il est incroyablement rapide. Sa vitesse de pied et de main est la meilleure que je n'ai jamais vue. Pippin. Oh, bonne défense de Boggs. Oh, bonne passe pour Gaiteson. Sa mentalité semble créer une bonne ambiance dans l'équipe. Oui, tout le monde adore Muggsy. C'est le plus petit de l'équipe et il est toujours accompagné de Larry Johnson ou Alonzo Mourning.
J'adore le basket et la compétition. Mes coéquipiers sont pareils. C'est comme ça qu'on joue le mieux. Quand on est relax, on peut imposer notre style. Muggsy et Charlotte partent dormir à l'hôtel. Golden State arrive de l'aéroport avec l'adversaire direct de Tyrone, Tim Hardaway. Alors Tim, tu vas amener Bogues à l'intérieur pour profiter de ta taille? Je ne pense pas. Je pourrais, mais en général, ça perturbe plus notre attaque que leur défense. Ce n'est pas efficace. Après l'entraînement, sortie houleuse pour le shooter de la Dream Team de Barcelone, Chris Mullin. Les kids de Levallois ont vu leurs idoles de près. Comme les kids du Champ de Mars le lendemain, la folie médiatique continue avec Manute Bol, 2,30 m, qui vient de signer à Golden State. La photo de famille classique devant la Tour Eiffel, puis retour à l'hôtel où le géant va croiser le nain. Pourquoi t'as pris si longtemps, man? Tu dormais? Moi aussi, je suis crevé. Hey, je te filme. T'es qui? Je te filme, toi aussi. Malgré nos basketteurs rencontrent quelques riverains sympathiques. C'est vraiment des gens. Ouf, on passe à la conférence de presse obligatoire avant de retrouver le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Tyrone s'échauffe et salue ses nombreux fans. Pendant que Bogues travaille son dribble et sa défense, Ball peaufine son geste unique à 3 points. Bah dis donc, Dorothée s'intéresse au basket, c'est la reconnaissance populaire. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de sortir le soir. À la présentation, Bogues fait exploser l'applaudimètre. Par contre, dans le match, ça sent le rodage du début de saison pour Charlotte. Golden State remporte la victoire devant un public enthousiaste, mais Bogues reste le chouchou des jeunes. Les jeunes me voient en train de réussir quelque chose d'unique. Pour un joueur de 1,58 m. Ça leur donne de l'espoir parce que vous savez, dans la vie, chacun doit vaincre certains handicaps. Et il faut y croire. Exemplaire Muggsy Bogues, ce nain de basketteur au cœur de géant. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love, I was made for me and you. 4 novembre, la saison peut commencer. Œil rivé sur les principaux transferts de l'été. Robert Parrish, 41 ans, le vétéran de la NBA, quitte les Celtics de Boston pour les Charlotte Hornets. On l'a entreaperçu tout à l'heure à Bercy. Dominique Wilkins, 34 ans, meilleur marqueur de la Ligue en 86, arrive, lui, aux Celtics de Boston. Il laisse tomber les Clippers de Los Angeles. Danny Manning quitte les Hawks d'Atlanta et rejoint les Suns de Phoenix, un club que quitte Cédric Ceballos, l'ancien vainqueur du Slam Dunk 92 pour les Lakers de Los Angeles. Mais le gros transfert de l'été, c'est l'arrivée d'Horace Grant à Orlando. Les Magic veulent être champions, ils comptent sur l'arrivée de Grant pour leur apporter l'expérience qui leur a fait défaut l'an passé. Expérience acquise aux côtés de Jordan, 7 ans aux Bulls, 3 bagues de champion et une contribution énorme à tous ces titres, comme en 93 contre les Suns. 6e match à Phoenix, il reste moins de 4 secondes à jouer et c'est Grant qui vient contrer Kevin Johnson après avoir donné la balle de match à John Paxson quelques secondes plus tôt. Après Jordan, Chicago perd Grant, le chaînon manquant peut-être à Orlando. Décisif de Horace Grant. Oh là 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 là!
Histoire d'un transfert, septembre 93, Jordan quitte les terrains, les Bulls ne font plus rêver. 6 mois plus tard, Chicago se déplace à Orlando. Grant déclare devant les caméras vouloir jouer au Magic. Scottie Pippen n'y croit pas, Phil Jackson et les Bulls font la sourde oreille. Et pourtant, Grant a 29 ans et le joueur expérimenté, idéal pour l'équipe du coach Brian Hill. We've never been where he's been. That's where we're trying to get to is the NBA Finals. And I think he can be a great example for our players, constantly reminding them what it takes, the commitment, the sacrifice, the hard work, everything that's necessary to get there. Calme, le look intello, Grant est différent de ses coéquipiers. Sa passion, c'est plus la mythologie grecque que le rap. Contre Indiana l'an passé, Orlando aurait bien eu besoin de cette sérénité pour éviter d'être sorti au premier tour des playoffs 3-0. I can bring to this club my mentality of just going out and doing the dirty work. You know, sometimes you get a little glory, but you know, just as long as your team wins, you know, everyone will get the glory. Le rêve de Grant est d'être élu meilleur joueur du All-Star Game. À Orlando, ses stats sont sensiblement identiques à celles de Chicago. Son secret, il lit la Bible pour se concentrer et effectue un travail musculaire en plus des entraînements collectifs. Et pour Hardaway, c'est peut-être là la clé de la réussite des Magic. He thrives off of people saying that you have Shaquille O'Neal, Anthony Hardaway, and Nick Anderson to look up against, and then he just lays in the background and does the dirty work. Like he says, he comes out and gets 10 rebounds a game, will get you 14, 15 points, and a hustle and play great defense, and that's something that we're glad that we have. Horace Grant rêve également de jouer aux côtés de Shaquille O'Neal, d'obtenir un contrat décent et d'être considéré comme autre chose qu'un faire-valoir. Premier boulot pour Orlando, dit-il, serrer les boulons en défense car c'est là que se gagnent les championnats. C'est une affaire de collectif. En attaque, individuellement, on a ce qu'il faut. Autre transfert important, Weber rejoint son pote Howard aux Washington Bullets. L'échange avec Tom Gugliotta qui arrive aux Golden State Warriors a lieu le 17 novembre. C'est un fiasco pour les deux équipes, mais ça, on ne sait pas encore. Weber promet à cet instant du spectacle. L'échange le plus judicieux de la saison, le voici. En février, Thorpe part pour Portland. Drexler revient à Houston. Première apparition sous le maillot des Rockets. Ladies and gentlemen, this is Clutch City, and here is the starting lineup for your NBA World Champion Houston Rockets. At one guard, 6'7" from the University of Houston, number 22, Clyde Drexler. Drexler a grandi et joué à Houston, mais c'est un vrai pari car à ce moment, Houston est redevenu une équipe comme les autres. L'électrochoc va se produire, mais une fois de plus, on ne sait pas encore. La draft 94 est un bon cru. Numéro 1, Glenn Robinson. Les Bucks de Milwaukee s'en l'emparent. Robinson terminera la saison à 21,9, 10e marqueur de la NBA. Robinson ne sera cependant pas élu rookie de l'année. Ils sont deux à se partager ce titre. Le premier, c'est Jason Kidd, numéro 2 de la draft et meneur de jeu de Dallas. 11,7 et 7 passes 7 de moyenne dans la saison. Beaucoup d'Américains voient en lui le nouveau Magic Johnson. Il est spectaculaire, n'a que 21 ans et l'ancien meneur de California évolue au milieu d'une équipe jeune et en pleine progression. Avec Mashburn, Jackson et Kidd, les Mavericks pourraient bientôt devenir les rois du pétrole. Le seul point faible de Jason Kidd, c'est son faible pourcentage au shoot. Sinon, il sait tout faire. Et quand on dit faible pourcentage, c'est oublier son meilleur match de la saison. 38 points à Houston, flashback. Back to Chucky Brown. Chucky gives it up to Kidd, and Kidd calls a timeout before he runs out of bounds. What a heads-up player this kid is. Jason Kidd tries another three and hits it. That's the fourth three-pointer of the game for Jason Kidd. Rockets by 11. Jason Kidd with his sixth three-pointer of the game. Lazy pass, Kidd with a three. He hit it. Oh my goodness! Kidd with a steal and a three. It's a three-point game. Jason Kidd will shoot up a three. He got it. Oh my goodness! Jason Kidd has tied the game. Impressionnant, mais l'autre rookie de l'année est lui déjà une star aux États-Unis. Son nom, Grant Hill. La dernière coqueluche des Américains, c'est Grant Hill, le nouvel ailier des Pistons de Détroit. Il passe son enfance dans un quartier chic de Dallas et non dans un quartier défavorisé, comme 90% des basketteurs américains. Sa mère Jeannette est conseillère financière et amie intime d'Hillary Clinton. Son père, Calvin Hill, était footballeur et remporta le Super Bowl en 72.
Puis direction l'université de Duke, où les études passent avant le sport. Une priorité qui n'empêche pas de glaner 2 titres NCAA en 91 et 92 et d'être finaliste en 94 face à l'université d'Arkansas. Troisième de la draft, Détroit lui offre un contrat pour 8 ans avec un salaire de 5,5 millions de dollars par an. Une signature qui fit couler une larme au vice-président du club. Décidément, Grant Hill fait craquer tout le monde. Son entraîneur, Don Chaney. He's the guy that we got because we wanted him all along. We really tried our best to get that kid. Tell me what I did. Tell me what he did so I can tell him. Tell me what he did. When he went to go, he just grabbed his arm. Le grand frère de Grant Hill, c'est Joe Dumars, leur complicité autant dans la vie que sur les terrains. He's going to be one of the greats. I think he's going to be a guy that people are going to be talking about for years and years. Pour résumer le personnage de Grant Hill, intelligent et modeste, timide et introverti, tellement modeste que pour l'anecdote, il feindait une grippe lorsque son père venait faire un discours dans son collège. Un modèle, certainement. Grant Hill préfère les librairies et le piano classique au McDo et au rap. Bref, vous l'avez compris, il a tout pour plaire. Résultat, il est le premier rookie de l'histoire de la NBA à gagner le vote du All-Star Game. Même Michael Jordan et Magic Johnson n'ont pas eu cet honneur. Il devance Shaquille O'Neal de plus de 26 000 voix, mais aussi Pat Ewing et tous les plus grands. Une récompense qu'il a d'ailleurs bien du mal à comprendre. Well, I'm very proud just to be. First of all, I'm proud to be in the NBA, and then to be here in the All-Star Game, to be the leading vote getter is just truly amazing. And just, I still think of myself as a fan. I'm still want to get Shaq's autograph. I want to get Ewing's autograph. I want to get everybody's autograph. En seulement 4 mois avec Détroit, dernier de la conférence Est, la NBA et le public américain ont trouvé leur nouvelle idole. On le surnomme même le nouveau Jordan. Nouveau Magic, nouveau Jordan, les Américains aiment les comparaisons, les superlatifs. Un rookie de la saison précédente a lui réussi à se faire un nom et un prénom surtout, Penny. So if I desire to come back and play again, maybe that's what I want to do. Maybe that's the challenge that I may need someday down the road. I'm not going to close that door. I don't believe in never, and I won't ever believe in it to this point. Le samedi 18 mars, la bombe explose. Jordan est de retour. He walked in this morning and shook my hand, said, you know, it's a done deal, you know. Écoutez, messieurs, un petit peu de respect pour Jordan. Si vous ne croyez pas à son retour au top, en revanche, les vieux briscards, eux, y croient et ils savent de quoi ils parlent. I think it's great for basketball. You know, it's great for the NBA. And they got to get to the finals for me to play against them again, so good luck to them. I'm excited. I think Michael will raise the level of play of everybody. He's a great player. I think the Chicago Bulls will be better, and the guys that play against him will be better, and make the game more exciting. He choreographed all this. He scripted this whole situation. So he's not going to come back unless he's going to come back with a bang and he's looking good. You can believe that. Ouais, si on prend à la lettre les paroles de ces grandes stars, la NBA, grâce à Jordan, va reprendre des couleurs. Chicago is the place to be today. The town is crazy. His airness is back. C'est écrit. Oui, Francis, c'est vrai, c'est écrit un petit peu partout. Pour ne pas être au courant de son retour, il faudrait vivre en totale autarcie. Jordan est maintenant au pied du mur. Il se doit de ne pas décevoir. En tout cas, une chose est sûre, il est attendu. Sort of like finding that Beethoven, after writing 5 symphonies, is coming back to possibly write 6, 7, 8, and 9.
good games that I've had in the past, you know, and I got something to build upon from this point on. Et il avait raison de ne pas s'en faire. Chicago se déplace à Boston, c'est son deuxième match et seulement 5e entraînement. Jordan affectionne particulièrement cette salle, les médias mettent moins de pression. Résultat, le numéro 45 de Chicago est plus relax. Il y joue 28 minutes et marque 27 points. The economy has produced 6.1 million jobs since I became president. And if Michael Jordan goes back to the Bulls, it'll be 6,100,001 new jobs. From North Carolina, Edgar, Michael Jordan. Vous avez compris, le troisième match se passe à United Center de Chicago. Accueil délirant, l'ancien speaker est revenu tout spécialement pour Jordan. L'adversaire du jour, c'est Orlando et le duel O'Neal-Jordan s'annonce très chaud. Malheureusement, Chicago se fait battre, mais Jordan réussit tout de même à enflammer le public. Quatrième match, Jordan assomme Atlanta grâce à un panier décisif dans les 3 dernières secondes. Le 5e match, à New York et contre New York, c'est tout simplement le déclic pour Mike Hare. Il s'envole et personne ne l'arrête. Ce jour-là, au Madison Square Garden, Jordan réussit 55 points, record à cet instant de la saison. C'était sur Canal. Premier shoot peut-être du match et premier contre. Ballon récupéré par Kukoc. Tony Kukoc, tout de suite pour Jordan, qui est face à John Starks. Oh, ça part fort. Ça commence fort bien. Passe décisive de Kukoc. Pat Riley, Georges, on dit qu'il pourrait partir d'Enix. Oui, il pourrait aller à Orlando, c'est le rumeur, mais il est surtout fatigué de tous les problèmes entre les joueurs. Il n'y a pas de solidarité en ce moment dans cette équipe de New York. Jordan, encore lui. 2 sur 2. On dirait qu'il est de nouveau dans le tempo. 1 point d'avance face aux Bulls. Kukoc pour Jordan. Oh, c'est très fort. On laisse tout un côté pour Jordan qui veut travailler dos au panier, près de la raquette au début pour se mettre en confiance. Faute de Tony Kukoc sur Charles Oakley. C'est ce qu'il a fait face à Boston quand il a marqué 27 points en 26 minutes. Marqué d'abord de près et ensuite s'éloigner un peu plus. De toute manière, il peut tout faire. Ça, on le sait. John Starks, encore, c'est le 4e tir à 3 points qu'il prend depuis le début du match. Oakley était au rebond. Oakley, l'âme de l'équipe, il était blessé lui aussi en milieu de saison. Son retour est très important pour Pat Riley. Même chose que tout à l'heure. Encore Jordan, 8 points déjà. Il est parti sur des bases assez extraordinaires dans ce premier carton. 8 points marqués en 4 minutes. Et Jordan qui échappe encore une fois à Stark sur la ligne des lancers francs. Jordan. Il a trouvé son rythme. Luc Longley avec B.J. Armstrong, Steve Kerr face à Hubert Davis, Michael Jordan. Voilà, encore une fois, on travaille pour laisser Jordan seul. Shoot difficile, réussi. C'est fort, joli ça. Ouh. Parce que là, il fait quelques feintes de corps et ensuite, il prend un tir difficile en reculant. Pour l'instant, c'est lui qui maintient les Bulls à 4 points des Knicks de New York. Derek Harper, magnifique, main gauche. Envoie des jolis gestes dans ce match. Oui, beaucoup de contre-attaques. Je suis vraiment surpris de ce style de jeu rapide proposé par les Knicks aujourd'hui. Bloc de pépine pour Jordan à 3 points. Aïe, 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 aïe. On va voir un match, messieurs, dames. On aurait dû vous dire de brancher vos magnétoscopes dès le début. Appelez vos amis pour dire qu'aujourd'hui, il y a un match exceptionnel sur Canal. Et ça fait 20 points déjà pour Michael Jordan. 20 points dans ce premier quart-temps. Jordan, encore. Jordan qui échappe encore facilement à John Starks. Pourtant, Starks, c'est un des meilleurs défenseurs de la NBA. Cela est vraiment la preuve que Jordan est revenu plus rapidement encore que prévu à son meilleur niveau. Mauvaise passe de Patrick Ewing. Jordan à 2 contre 2 cette fois. BJ est parti. Jordan, il va seul. Ouais! Super mouvement, 2 temps en l'air.
Alors, il fait tout. Il marque de loin. Il pratique aussi le jeu en pénétration. Bon, pour le moment, il a surtout joué le rôle de finisseur. Dans d'autres matchs, bon là, intercepteur aussi. On l'a vu donner pas mal de passes décisives pour ses copains. Et là, il a vraiment retrouvé ses jambes, his game legs, comme on dit, les jambes nécessaires pour ces matchs très durs de la NBA. Il a l'air moins essoufflé. Vous avez remarqué aussi, on retrouve un peu le même Jordan qu'il y a 2 ans, quand il semblait éternellement inépuisable. Vous avez vu le petit geste de Jordan qui disait à Kukoc, va chercher le ballon, vas-y, va te placer là. Timoré Kukoc depuis le retour de Jordan. En 1 contre 1 encore une fois face à John Stark. 2 secondes pour shooter. Jordan! Oh, c'est très fort! Vous avez vu ça? Il a reculé de 1,5 mètre, presque 2 mètres. Jordan, encore une fois. Starks qui ne sait plus comment marquer Jordan. Qui ne sait plus comment prendre Jordan. 30 points pour Michael Jordan. 30 points alors qu'on en est encore dans le 2e quart-temps, qu'il reste un peu plus d'1 minute à jouer. Et Jordan joue Starks comme une guitare. L'artiste. Passe levée, dunk de Jordan, super passe de Pippen. C'est fini la rouille, c'est fini les jambes lourdes. Pippen. Jordan. Et toujours Starks pour marquer Michael Jordan. Qui continue. Ah oui, belle passe en tombant par terre. Pippen avec Jordan à 3 points. Il a pris son temps. Il avait ses appuis, il était face au panier, il a pris son temps. Et banco! 42 points pour Michael Jordan. Il reste plus de 4 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. 42 points pour Jordan. À 3 points. Dedans, bébé! Get back, mama! Michael Jordan, 49 points, s'il vous plaît! Après seulement 3 cartons du match. C'est pas possible ce qu'on vient de voir là. Et jamais un adversaire, encore une fois, n'a pu mettre plus de 50 points aux Knicks dans l'histoire du Madison Square Garden. Jordan est en train de dépasser ce record mythique. Jordan sur la ligne des lancers francs. Et voilà, 51 points, premier record battu. Celui des points marqués par un adversaire des Knicks au Madison Square Garden. On va surveiller maintenant les 53 points de Willie Burton, tout en surveillant bien sûr le score du match qui reste le plus important. Jordan, ligne des lancers francs, quasiment 53 points. Ah, c'est là, en tête de raquette, il a trouvé son petit jardin. Vous avez vu son visage de gagneur. Et on va peut-être avoir le droit à des prolongations, qui sait. Le Chicago n'a gagné qu'une fois sur 6 en prolongation cette saison. Mieux vaut l'éviter. Jordan, qui travaille face à Starks, le 1 contre 1. Et qui shoot, et qui marque. Jordan avec ce panier pour se racheter d'un 4e carton. Un tout petit peu raté. 55 points. Record absolu de la saison pour un joueur en NBA. Et il confirme notre pronostic de dimanche soir. On disait que Jordan allait peut-être battre Willie Burton. 55 points, le record absolu pour un match cette saison en NBA. Pressing tout terrain de la part des Knicks de New York. Et ballon pour Michael Jordan. Donc soit il va shooter s'il a la possibilité, soit il va jouer pour un joueur démarqué. Jordan face à Starks. 1 contre 1, Starks qui allait. Pierce à lui. Et voilà, il a vu Bill Wennington tout seul dans la raquette. Jordan n'a pas besoin de shooter chaque fois dans les moments décisifs. Il peut aussi faire jouer ses coéquipiers. Et c'était un caviar en or pour le Canadien. Congratulations, David Robinson, 1995 NBA MVP. La saison régulière tient en 3 mots. Le premier, David Robinson, élu meilleur joueur de l'année grâce à des stats exceptionnelles. 27,6 de moyenne, 10 rebonds 8 et plus de 3 contres par match. Moi je l'ai eu l'an passé, c'est son tour cette année et c'est bien comme ça, il le mérite. Olajuwon avait raflé le titre à Robinson l'an passé. L'amiral prend sa revanche en permettant aux Spurs de terminer en tête de la saison régulière avec 62 victoires pour 20 défaites.
J'aimerais faire des Spurs de San Antonio l'un des grands du championnat et j'aimerais ajouter mon nom à la liste de ceux qui ont hissé leur équipe au sommet. La formule est empruntée au journal L'Équipe, mais elle traduit la magnifique saison régulière de Malone et des Jazz. George Karl est stupéfait. Les Utah Jazz terminent deuxième de la saison régulière avec 60 victoires pour 22 défaites. Voilà 10 ans maintenant que John Stockton et Karl Malone jouent ensemble. Le premier pulvérise tous les records de passes décisives, on va en reparler. Le deuxième est une fois encore à plus de 26 points de moyenne. La musique des Jazz se dérègle généralement en play-off. On appelle ça un couac, ce sera encore le cas. Si on lit les journaux de l'automne dernier, on s'aperçoit que Sprewell et les Golden State Warriors étaient souvent cités parmi les outsiders pour le titre. Échec total, les Warriors battent en retrait. Seikli et Weber, on l'a vu, sont échangés en début de saison, tandis que Gugliotta, qui remplace Weber, fait ses valises un peu plus tard. Tim Hardaway est encore victime de blessures à répétition. Le climat est maussade, d'autant que le coach Don Nelson, malade, laisse également sa place. Enfin, Chris Mullin se blesse également. C'est pas que ce soit frustrant pour moi d'être blessé, mais j'ai hâte de revenir. Je travaille dur pour ça, je fais de la rééducation, je me lève tôt, je m'entraîne. Et en même temps, c'est exactement ce qu'il faut faire pour revenir. Mais finalement, ce qui reste de la saison régulière, ce sont avant tout les perfs. Meilleur marqueur sur un match, Glenn Rice de Miami, 56 points contre Orlando. Meilleur pourcentage à 3 points, Steve Kerr de Chicago avec 52% 4. Il devance Detlef Schrempf et Dana Barros. Meilleur pourcentage au lancer franc, Spud Webb, le meneur de Sacramento avec 93% 4 de réussite. Price est deuxième, Barros troisième. Côté réussite au tir, c'est Chris Gatling des Golden State Warriors qui se montre le plus adroit avec 63,3% de réussite. Une stat où on trouve beaucoup, et c'est normal, de joueurs intérieurs. Au rebond, Dennis Rodman des Spurs de San Antonio est sans concurrent, 16 prises 8 par match, 30 sur un seul match. Dikembe Mutombo, le deuxième, est loin, 12 rebonds 5. Shaquille O'Neal, 11 rebonds 4. Mutombo, le Zaïrois de Denver, meilleur contreur de la ligue, 3 contre 91 par rencontre, c'est énorme. Olajuwon n'est pas loin, 3,36. Pippen vole près de 3 ballons par match, personne ne fait mieux en NBA. Les autres pickpockets se nomment Blaylock et Payton. Le meilleur marqueur, vous le connaissez, Shaquille O'Neal avec 29,3 de moyenne. Olajuwon est deuxième avec 27,8, Robinson troisième avec 27,6. Enfin, le meilleur passeur est pour la 8e année de suite John Stockton avec 12 passes 3 par match. Kenny Anderson est deuxième avec 9 passes 4. Tim Hardaway troisième avec 9 passes 3. Mais Stockton devient surtout le meilleur passeur de tous les temps en NBA en battant d'abord, ici contre Denver, les 9921 passes de Magic Johnson. Il lui faut ce soir-là réaliser 11 passes pour battre ce record. Knocked down, the mailman picks it up, spins it to Stockton, again to Carlo Wright. The mailman, follow away shot, good! Stockton with 3 assists. He needs 8 more. Looking left corner, Stockton down the middle. Antoine hammered up. He's got 6 assists. He needs 5 more. Stockton low under the key, slammed up. John with 9 assists. Stockton penetrates over to Chambers. He's open. Shot up. Good. Encore une et le record est battu. Et cette passe est forcément pour son copain Karl Malone. He looks to Karl Malone. He's got him low. The mailman jumps it. Shot up. 9922 passes. Nous sommes en février. Stockton deviendra ensuite le premier joueur de l'histoire à dépasser les 10 000 passes. Autre exploit, 10 tirs à 3 points sur un match pour Joe Dumars. Ça se passe le 8 novembre contre Minnesota. La ligne à 3 points rapprochée profite à tous. 34 000 tirs tentés cette saison, 22 000 l'an passé. Shoot again, Joe.
Des points et du spectacle en plus, à l'image de la NBA cette saison. Nouveau break. Mais si on parle spectacle, il faut ajouter à celui de la saison régulière, celui du All-Star Game. Ça se passe un week-end de février à Phoenix. La philosophie, s'amuser, défendre le moins possible et surtout scorer le plus possible. Et maintenant, le 5 de départ élu par le public. Et c'est étonnant, c'est un rookie qui a reçu le plus grand nombre de voix dans la conférence Est. Il vient de la grande université de Duke où il a été champion universitaire. Il joue aux Pistons de Détroit avec Joe Dumars. Son héros, il s'appelle Grant Hill. Oh, super passe de Shrimp et le dunk de l'amiral. Justement à Anthony Hardaway avec l'appui de David Robinson, c'est superbe. Woo! Watch out, baby. Interception de Stockton. Alors cette fois, ils sont à 4 contre 1. Boom! Bada boom, baby. Sean Kemp, ça c'est remarquable également. Oh là 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 là! Quelle facilité de Kemp! Quelle puissance! Il a voulu aller au bout. Extraordinaire! Le coast-to-coast de Shaquille O'Neal! 138 kilos de muscles, mais il s'est dribblé. C'est dommage parce qu'il avait fait un bon début. Là 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 là! Shaquille O'Neal! Encore une fois, passe renversée pour Sean Kemp. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Vous avez vu Sean Kemp qui reste en l'air pendant à peu près 3 heures avant de donner une passe aveugle dans le dos. Et pendant ce temps, les super canons du dance team des Suns de Phoenix avec une danse très très rythmée. The contestant is a young man out of Strongsville, Ohio, 16-year-old Mike Hoban. Now, Mike has one shot from the three-point line worth $1 million. For the past 2 weeks, he has been practicing with the help of Dan Marley of the Phoenix Suns. But it is time right now for him to see if he can make that shot. Mike Hoban throws up an air ball. He's already hit 2. Oh, yes. Il y a 15 équipes étrangères sur place, c'est-à-dire 15 paires de commentateurs qui ont fait le déplacement. Voilà, bah ça c'est nous justement. Ça c'est Eric Bénard et ça c'est moi. George Eddy. La saison régulière ne sert à rien, tout ça est bon à jeter à la poubelle, signé Jordan. Les choses sérieuses commencent avec Boston-Orlando, 2-1 pour les Magic, 4e match au Garden. Il reste moins de 3 minutes à jouer et Orlando mène de 2 points. Quelle ambiance de folie. Sherman Douglas, McDaniel appelle la balle. Douglas lui fait signe de venir vers lui pour l'aider. Ballon contré, récupéré par McDaniel qui ne peut pas passer. 5 secondes avant de shooter. Sherman Douglas, il va falloir prendre un shoot impossible. C'est ce que fait Sherman Douglas. Ah, il met dedans. C'est incroyable ce shoot-là. À la dernière seconde, sur l'horloge des 24, il balance une missile en déséquilibre. Et puis bingo. Larry Bird savoure, les Celtics tiennent tête au Magic. On se retrouve maintenant un peu plus de 6 secondes de la fin. 3 points d'avance pour Orlando. Et balle d'égalisation pour Boston et Sherman Douglas. Hardaway à 2 mètres est beaucoup plus grand que Sherman Douglas. Et Hardaway sait que Douglas peut aller marquer 2 points. C'est pas grave, mais ne laisse pas shooter à 3 points.
Sherman Douglas, il ne peut pas shooter, c'est impossible, il est obligé de forcer le tir. Et c'est raté, rebond peut-être pour Shaquille O'Neal et pour les Magic d'Orlando qui ont gagné la partie. Voilà, c'est terminé. Oh maman, c'était un match digne de cette salle légendaire pour clore l'histoire du Boston Garden où les Celtics ont gagné 16 titres, messieurs, dames, record absolu de la NBA. Mais vraiment, Orlando a mérité cette victoire. Ils ont bien défendu sur ce dernier ballon. Tyrone Boggs et les Hornets sont eux aussi menés 2-1 par Jordan et les Bulls. 4e match, Charlotte. Si Charlotte marque, il y aura un 5e match. Les Bulls passent et le prochain match promet d'être l'un des chocs de l'année car Chicago devra se rendre à Orlando. Jordan face à O'Neal. Mais ce premier tour est surtout marqué par le crash des Sonics de Seattle et la résurrection des Lakers de Los Angeles. Showtime retrouvé, 3e match au Forum. La plupart des joueurs de Seattle, après l'élimination par Denver l'an passé au premier tour, avaient dit plus jamais, jamais ça. Van Exel. Et là, le public est de retour et le spectacle également, même si là, c'est Payton qui est en train de le faire. Oh là là, pas de repli défensif. L'équipe de Seattle complètement déséquilibrée. Ils peuvent quasiment garder le ballon jusqu'à la fin. Ceballos. Ceballos joue pour lui. Oh là 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 là, c'est très très fort. Eddie Jones, on sait qu'il peut monter dans les doigts, celui-là. Maman! Les Lakers éliminent Seattle 3-1 grâce à l'éclosion de Van Exel, Piller, Jones et des autres. Recrutement signé Jerry West. À Seattle, George Karl, le coach, est accusé de tous les maux, mais les joueurs le défendent. C'est notre faute, dit Gary Payton. Best record. We know how we have to play. If we play our game, we'll see. We have a chance. Autre résultat, San Antonio élimine Denver, Phoenix, Portland, New York, Cleveland, Indiana, Atlanta et Houston, 10e de la saison régulière, rappelle qu'il faut toujours compter sur le champion. Les Rockets éliminent les Utah Jazz 3-2 après avoir été menés de 7 points à 6 minutes de la fin du 5e et dernier match à Salt Lake City. En demi-finale de conférence, Houston réalise un exploit encore plus incroyable. Menés 3-1, ils reviennent à 3-3 avant de jouer un 7e et dernier match à Phoenix. Égalité, 20 secondes à jouer. Kenny Smith. Et on va peut-être avoir des prolongations aussi. Kenny Smith, prise à 2. Robert Torrey. Et le chronomètre qui s'écoule. Oh là là, Mario Elie qui peut shooter. Dan Chase qui donne. Mario Elie, le héros avec ce tir à 3 points. Mario Elie n'était pas titulaire en saison régulière. Il devient un joueur indispensable en play-off et on découvre la grande force des Rockets en cette fin de saison, leur collectif. Les Pacers d'Indiana éliminent les Knicks de New York au prix d'un combat titanesque. Premier match, il reste 16 secondes à jouer. New York s'achemine vers une victoire facile au Madison quand Miller enquille 8 points dans les 16 dernières secondes. Le président des Pacers était déjà rentré au vestiaire. On a dû aller le chercher pour le ramener près du terrain. Indiana enfile un coup au moral de New York et ça ne s'arrête pas là. 3-1 pour les Pacers, mais Patrick Ewing, on va le voir, ramène son équipe à 3-2 à la dernière seconde du 5e match et contraint les Pacers à un 6e match. 3-2 puis 3-3, tous jouent une fois de plus lors du dernier match au Madison Square Garden. Encore un ballon pour Patrick Ewing qui rate son layup cette fois. Miller et sa bande se qualifient. Autre demi-finale de conférence, Orlando-Chicago, 6e match. Orlando mène 3-2, mais les Bulls sont devant à moins d'1 minute de la fin. C'est Orlando qui joue comme des vieux briscards en ce moment. C'est le monde à l'envers. Anderson, 5 secondes avant de shooter. Nick Anderson qui marque. Aïe, 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 je vous disais, il veut briller dans la ville de Chicago. Les 30 dernières secondes quasiment. Jordan. Bonne passe pour Luc Longley. Oh là là! C'est pas possible! Oh là 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 là. Avec ses mains carrées, il rate le panier le plus important de la saison. P.J. Armstrong qui ne marque pas. Rebond pour Anthony Hardaway. C'est gagné. C'est gagné, c'est fini. Le dernier dunk de Shaquille O'Neal. Et la jeune équipe d'Orlando va
à Chicago remporter la 6e manche pour se qualifier en finale de conférence Est. C'est un exploit énorme vu le déroulement du match. Chicago qui menait 102 à 94 et qui s'incline 108 à 102. C'est inimaginable. C'est à 14-0 d'Orlando pour finir le match. Regardez Horace Grant. San Antonio élimine les Lakers et les finales de conférence peuvent commencer. Première d'entre elles, Indiana-Orlando avec un incroyable final lors du 4e match alors qu'Orlando mène 2-1. 3 points de Miller et 92-90 pour les Pacers à 5 secondes et 2 dixièmes de la fin. Mais sur la remise en jeu, Anthony Hardaway s'empare du ballon et marque également à 3 points. 93-92 et 1 seconde et 3 dixièmes à jouer. Suffisant pour Reggie Miller et les siens. Ballon, regardez. Pour le néerlandais Rick Smith. Les Pacers l'emportent. Le 7e et dernier match se déroule à Orlando. Il n'y a pas de match en fait tant les Magic dominent cette rencontre. Victoire et qualification pour Shaquille O'Neal. Orlando premier qualifié pour les finales. On a joué plutôt mal l'autre jour mais ce soir on a tout donné et on l'a fait. Nick a super bien défendu sur Reggie Miller et on est sur la route du titre. Dans l'autre finale de conférence, Houston continue sa quête du Graal, finale étonnante face à San Antonio, chacun allant l'emporter à l'extérieur à tour de rôle. Seul Chris Webber, parmi tous les pronostiqueurs, avait vu Houston champion NBA avant les playoffs. Sacrée lucidité. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort jouer sur cette planète. Les faits semblent donner raison à Chris Webber avant les finales. Victoire 4-2 pour Houston. I tell you, Olajuwon has David Robinson just bamboozled. Pass the three, drive, and the Rockets can smell it. The Houston Rockets are on their way back to the NBA Finals. We're gonna be there. On y sera, mercredi prochain. Mercredi, je serai soit à Orlando, soit à Indiana. La seule note triste de cette fin de saison, c'est l'annonce de Lars Barkley. Provisoire ou pas? Je n'ai pas vraiment le choix. Les médecins ne peuvent pas me soigner, on ne peut pas m'opérer, je ne jouerai plus, c'est comme ça. Et les finales, nous y voici. Orlando-Houston, c'était il y a un peu plus d'une semaine sur Canal, en direct. Finale a priori serrée. Premier match à l'Orlando Arena. Houston est obligé de jouer très large et avec beaucoup de mobilité. Eli, difficile ce qu'il a fait. Il récupère ce ballon, je ne sais pas comment. Leur donne pour Olajuwon. Mario Eli de nouveau à 3 points. Ça ne rentre pas et c'est Nick Anderson qui va prendre cette balle. Oh, Mario Eli qui était frustré, qui a failli faire faute là. Bon ballon pour Dennis Scott. 3D. Le public adore les shoots réussis de loin par Dennis Scott. Il est très aimé, Dennis Scott. Il a une émission de radio ici à Orlando. Et il est en fin de contrat aussi. Oui, on dit qu'il pourrait partir. Mais s'il fait une bonne finale, il va peut-être avoir un contrat plus intéressant proposé par le club. En tout cas, jusqu'à présent, il a fait d'excellents playoffs. Anthony Hardaway tout seul, c'est étonnant, il arrive à gauche, il a shooté main droite. Et la contre-attaque pour Mario Eli qui rate encore cette occasion. C'est étonnant, Nick Anderson rapidement pour Anthony Hardaway. Et cette fois, il ne va pas le rater, Hardaway. Oh là là, it's playground time, baby. Temps mort demandé par Rudy Tomjanovic tout de suite. Que de jeux rapides, que des contre-attaques. Avec 2-5 de petite taille relativement, cela donne un basket hyper agressif.
Kenny Smith pour Clyde Drexler maintenant, qui shoot énormément à 3 points cette saison depuis que la ligne est rapprochée. Hardaway. Le manque d'adresse de Houston coûte cher en ce moment à l'équipe des Rockets. Pour l'instant, c'est le chiffre clé. Hardaway. Oh là là, beaucoup plus rapide, beaucoup plus vite que Kenny Smith. Oui, c'est pas normal parce qu'il est beaucoup plus grand. Donc Kenny Smith est dominé. On se souvient de la finale très malheureuse qu'il a vécue contre New York l'année dernière. On l'a joué à la fin. Kenny Smith. Toujours aussi maladroit dans ce début de match, Horace Grant. Où il a fait un gros marché. L'arbitre n'a pas vu, il a changé son pied de pivot. Shaquille O'Neal, prise à 2 sur Shaquille O'Neal, qui renverse pour Hardaway, qui passe. Ça va très vite. Fantastique ce qu'on vient de voir. Le jeu en triangle, pas de dribble. Et Grant tout seul, parce qu'il y avait prise à 2 sur O'Neal. Olajuwon va provoquer la faute et va l'obtenir. Et oui. Faute d'Hardaway. Première faute pour non, c'est Hardaway. pour O'Neal, je crois. Il n'était pas dans son rythme. Aucun défenseur en face de lui. Kenny Smith à 3 points. À lui, par contre, il est dans le rythme. Il est dans le rythme et il a ses appuis. C'est incroyable de voir cette équipe de Houston qui était menée de 20 points. À la dérive, ils étaient. À la dérive, ils étaient. Être de nouveau dans le match comme ça. Horace Grant. On comprend comment Houston, sans jamais avoir l'avantage du terrain, a pu éliminer 3 belles équipes. Hardaway. Rebond pour Mario Elie. Kenny Smith. Recours. Oh, la claquette de Drexler. Et le banc de Houston, ils sont tous debout. Ils sont enthousiastes. 1 point d'écart. Temps mort demandé par Orlando. Un renversement de situation absolument incroyable. 7 minutes, un petit peu moins de 7 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Mais maman, entièrement à l'avantage des Houston Rockets. Drexler avec Olajuwon, prise à 3 sur Olajuwon. Ça permet de donner de l'espace à Kenny Smith. Oh, 4e panier à 3 points pour Smith. 5 points d'avance pour Houston. Le public n'en croit pas à ses yeux. Nous non plus, nous non plus. Incroyable équipe de Houston. Brian Shaw tient Orlando, ramène Orlando à 3 points. Et il peut shooter encore, il aurait pu. Il est en confiance, il va le faire certainement. Kenny Smith. Houston, sauf s'ils peuvent aller jusqu'au bout. Regardez. Parce que normalement, quand ils sont en attaque placée, ils ne shootent pas en première intention. Hein. Sauf s'ils sont devant en surnombre. Ben là, son joueur était à terre, donc il s'est dit, bah, faut y aller. Anderson. C'est Orlando maintenant qui a du mal à garder le cap et qui a du mal à maintenir l'écart. 4 points d'avance pour les Rockets de Houston, qui, on vous le rappelle quand même, ont été menés de 20 points tout à l'heure. Cette fois, c'est Clyde Drexler qui hésite à prendre le shoot à 3 points. Donne à l'intérieur pour Hakeem Olajuwon. Ressort sur Robert Torrey. Oh non! Mais les statistiques à 3 points en deuxième mi-temps, impensable pour Houston. 9 sur 20 à 3 points pour les Rockets. Et 5 sur 8 pour Kenny Smith. 5 sur 18 pour Orlando. Voilà la différence. Le niveau de jeu. On hausse en ce moment le niveau de jeu les deux côtés. Les 40 dernières secondes de ce 3e quart-temps, qui aura vu les Rockets de Houston repasser devant. Hakeem Olajuwon pour Kenny Smith. Encore lui. Oh là 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 là. You can't stop me. J'ai pris feu. I'm on fire, comme on dit en anglais. On fire. Brian Shaw. Et c'est Robert Torrey qui compte avant de donner pour Kenny Smith. Encore lui. Dans le dos pour Clyde Drexler. Les Rockets de Houston nous montrent pourquoi c'est une grande équipe. Wow. 9 points d'avance pour les Rockets. Brian Shaw à 3 points. Oh, ça ne rentre pas et tous ses shoots en première intention. Horace Grant, heureusement. Et derrière, 1 seconde 8, ça paraît difficile quand même. Robert Torrey ne va même pas prendre le shoot. S'il le prend. Boing sur l'horloge. 87-80, qui l'eût cru, Georges? Bah,
Il y avait une sorte de bascule de presque 30 points. 6 tirs à 3 points pour Kenny Smith. Shaw. Pour O'Neal. Hardaway. Compliqué, difficile. Il est intelligent. Il a la lucidité de ne pas shooter et de regagner du temps. Le temps est plus important. Surtout qu'il reste 30 secondes à jouer dans ce match. 3 points d'avance pour Orlando et ballon pour les Orlando Magic. Brian Shaw, 10 secondes pour shooter. Brian Shaw prend le shoot, c'est raté. Et c'est quand même Anthony Hardaway qui va aller chercher ce ballon rebond offensif. Et cette fois, ils peuvent conserver le ballon jusqu'au bout. Et ils ont gagné, il faut faire faute, c'est obligé. Pour les Houston Rockets, ils conservent la balle et Orlando Magic, ils ont gagné cette première partie. Enfin, ils ont gagné 10 secondes à jouer encore. Bon, il faut mettre un des deux lancers francs quand même. Hein. Il faut en réussir un. Ça devrait suffire, ça devrait être bon. Ces deux rebonds-là, regarde, il avait le ballon, Kenny Smith. Il avait le ballon, mais il fait très chaud dans la salle malgré la climatisation. Vous aviez raison, Georges. Nick Anderson a raté son premier lancer franc. Et s'il rate le deuxième, et si Houston récupère la balle, Houston peut marquer derrière à 3 Houston points. Peut shooter à 3 et il y aura points. prolongation. Ça, on le sait, hein. Et il y aura prolongation. Je dirais même il faut jouer sur Kenny Smith. Pour un shoot à 3 points. Anderson. Trop court. On s'est raté. Mais heureusement, il récupère la balle. C'est pas vrai, ça. Et donne cette balle à Horace Grant, nouvelle faute. À Houston. Quelle chance, peut quelle s'en chance. Vouloir. Parce que là, c'est 3 rebonds offensifs au moment le plus important du match. Ça ne pardonne pas. Surtout que ce ballon revient sur Nick Anderson qui était le shooter sur les lancers francs. Oui, normalement, un joueur de Houston doit couper devant le shooter. Bien sûr. Et prendre son rebond facilement. Bien sûr. C'était pas une question de taille. Oh là là, c'est pas vrai. Alors, 0 sur 3. S'il rate, 0 sur 3. S'il rate le 4e d'affilée, même situation. C'est raté. C'est pas possible. C'est raté. Et cette fois, ballon pour les Houston Rockets. Temps mort. 5 secondes et 6 dixièmes à jouer. Il commençait à sourire et on se dit, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est fou. 0 sur 4 pour Nick Anderson. 0 sur 4. Alors que s'il marquait ne serait-ce qu'un panier, eh bien les Orlando Magic gagnaient ce match. C'est quand même un match totalement fou. 6 secondes à jouer. 6 secondes à jouer. Ballon pour Houston. Si les Rockets de Houston marquent à 3 points, il y aura prolongation. Remise en jeu de Mario Elie pour Kenny Smith qui va prendre un shoot extrêmement difficile. Et il marque. C'est trop fort ça. C'est extraordinaire ce qu'on vient de voir. Parce qu'il a pris le temps. Il avait une orange dans sa tête, quoi. Alors, il a pris le temps de faire feinte. Donc, il a fait quitter son slip à son adversaire direct. Fabuleux. Il place ses appuis et avec un sang-froid incroyable, il s'offre le record de plus grand nombre de tirs à 3 points. Mais là, il n'y pense pas. Dans un match de la finale. Bon, il s'en fout pas mal parce que tout ce qu'il voulait, c'était d'égaliser et de jouer la prolongation si possible. Mais il y a quand même 7 paniers à 3 points. Le record pour un match de la finale. C'est vrai, la ligne est rapprochée, donc on peut en discuter. Mais il faut les mettre, les 7 paniers. Hardaway. Avec O'Neal. Action importante. Orlando doit marquer ici. Hardaway. Contré. Récupération Kenny Smith qui échappe à Penny Hardaway. Le contre du match. Et maintenant, c'est au tour des Houston Rockets de gagner du temps. Olajuwon pour Kenny Smith qui va jusqu'au bout du chronomètre. Olajuwon. Bonne passe. Avec Drexler contré à son tour par Shaquille O'Neal. Et c'est Roberto Henry qui intercepte ce ballon. C'est incroyable. La jeunesse d'Orlando. Smith. Oh, et le public ne croit pas ses yeux. Ils avaient... Bon, ce match était emballé. On pouvait déjà commencer la célébration. On rate 4 lancers francs d'affilée dans les 10 dernières secondes par Nick Anderson.
on laisse revenir cette équipe de Houston qui ne demande pas tant, parce que c'est quand même une équipe qui a un courage et une persévérance exemplaire. Kenny Smith. 20 secondes pour shooter. Et 35 secondes de jeu. Effectif. Houston possède toutes les bonnes cartes. Si Smith, Houston marque, c'est gagné encore. Oh, regardez ce face-à-face. Olajuwon pour Robert Torrey. Shaquille O'Neal, il faut marquer à 3 points. Voilà, il faut marquer à 3 points pour égaliser maintenant pour les Orlando Magic. Anthony Hardaway qui va prendre ce shoot. Dennis Scott n'a quasiment rien réussi pour l'instant. Nick Anderson non plus. Temps mort. Oui, et je dirais qu'à la limite, ce temps mort était un peu tardif. Remise en jeu Scott pour Shaquille O'Neal. Dennis Scott à 3 points. Alors je ne sais pas si j'ai déjà vu un match comme ça. Pourtant j'en ai vu des centaines et des milliers. C'est pas possible, c'est pas possible. Oui, alors là je vois la position sur le terrain. Je dirais un jeu en pénétration là. Pour soit marquer un double pas, soit chercher la faute. Et pourquoi pas de Drexler. Tout joué par Horry. Oui, il faut laisser 1 mètre au passeur pour faire la remise en jeu. Oui. Voilà, Drexler, il va attaquer le panier, il va y aller là. Il échappe à Nick Anderson. Et il ne marque pas, claquette, il marque. Olajuwon, 3 dixièmes à jouer. Baby, I don't believe this game. Je ne crois pas ce match. C'est trop. Donc Drexler a bien attaqué en pénétration en cherchant la faute. Il a raté, mais Olajuwon était là pour une claquette très difficile. What a great sport we have. Very exciting, great for the fans, hard on the coaches. And I'm so proud of our team. We have such a big heart. This team never gives up. They're always going to hang in there and fight. One, two, three, bang! Young gun. Hardaway pour Grant. Voilà. Oh, regardez la motivation d'Horace Grant qui essaye de surmotiver ses coéquipiers, de leur dire c'est pas terminé, c'est pas fini, on peut réaliser ce phénoménal exploit. Après tout, il n'y a que 14 points maintenant. 14 points et 30 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Sam Cassell en 1 contre 1 à 3 points. Oh oui, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est fort, le culot de Sam. Sam le magnifique. Quasiment un rookie, c'est sa 2e année. L'an passé déjà en finale contre New York, il s'était révélé par son aplomb, par son culot comme vous dites. Et là, c'est exactement la même chose. Bon, c'est pas normal non plus qu'il ait une position à 3 points comme ça. Brian Shaw contré. 20 points pour Sam Cassell. Écoutez, ses stats, c'est incroyable. 3 sur 4 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc, 3 passes décisives. Shaw. Anderson. Oh, c'est un shoot difficile, mais de toute façon, il n'y avait pas le temps. L'horloge des 24 secondes. Et là, il reste 4 secondes et 2 dixièmes aux Rockets de Houston pour marquer éventuellement un panier supplémentaire avant le début du 4e quart-temps. Attendez. De mon côté, je reste convaincu qu'il y aura encore beaucoup de basket au 4e quart-temps là. Hein. Il suffit de 2 ou 3 paniers de suite, une petite série et Orlando peut s'emballer. 5 secondes, Cassell qui va chercher la faute. Et il met dedans. Oh non, c'est pas vrai. Oh non. Bon, il a déjà réussi plus de 30 points 2 fois en playoff cette saison. Fantastique. C'est un money player. Et justement, on disait en premier mi-temps, Kenny Smith a été l'homme du match dans le premier match. Sam Cassell était sur le banc en train de l'applaudir, en train de l'encourager. Il a dit oui, mais attention, dans le deuxième match, peut-être c'est Kenny Smith qui sera sur le banc. Et moi, je serai en train d'aligner des shoots
avec Horry. Cassel, le ballon circule bien du côté de Houston. On le fait bien remonter et on fait s'écouler le chronomètre. Drexler, voilà, dos au panier. Et en 1 contre 1 maintenant, ressort pour Sam Cassel. Inimaginable la performance de Sam Cassel. 25 points, 4 sur 5 à 3 points. Et c'est fou parce que c'est vrai, c'était Kenny Smith dans le premier match. Et c'est sa soirée maintenant à Sam Cassel. Alors que Kenny Smith, lui, a joué le temps qu'a joué Sam Cassel lors du premier match, à peu près 5-6 minutes, enfin un peu plus, mais disons 10 minutes quoi, à peu près. Il a joué le premier quart-temps. Cassel. Drexler. Il faut être fort dans sa tête et attendre son heure, dit Sam Cassel. Qui échappe à Nick Anderson. Et Hakeem Olajuwon récupère cette balle et qui, comme un ailier fort, vient enquiller 2 points supplémentaires pour les Rockets de Houston. Shaw. Il n'arrive pas à recoller au score. Les Magic, à chaque fois, on se dit ça va peut-être aller ce coup-ci. Jeff Turner. Faute de qui? De Drexler? Jones. Toujours ouais, Jones. Jones. Mais quand on ne sait pas, on dit faute sur Jones parce qu'il fait beaucoup de fautes, lui. Inouï, performance inouïe pour Sam Cassel. Brian Shaw, on insiste avec Shaquille O'Neal. Cette fois, c'est Hakeem Olajuwon qui prend O'Neal. Ouais, commence à bien jouer O'Neal. Hein. 28 points. « 14 points d'écart, toujours. Hein. Olajuwon. Horry a hésité à donner à Charles Jones. Offensivement, on ne donne pas de ballon à Charles Jones. Orlando défend mieux, beaucoup mieux. Olajuwon. Cassel, 3 secondes avant de shooter. Cassel doit prendre le shoot. Il le prend, il marque. Mais on ne peut rien faire. Il est dans la zone, comme on dit en américain. Dans les nuages. Il peut shooter les yeux fermés. L'homme du match. Hardaway, main gauche. Et pourtant, Orlando résiste. Et pourtant, Orlando joue bien en ce moment. Et pourtant, Orlando réussit à marquer. Interception de Nick Anderson, qui va peut-être aller tout seul au panier. Non, il attend l'arrivée de Brian Shaw, notamment, qui prend le shoot à 3 points. Aïe, 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 aïe. Plus qu'un point. Plus qu'un point. Moins de 7 minutes à jouer. 11 points d'écart. Sam Cassel, attaqué par Hardaway, attaqué par Shaw. Cassel de nouveau, avec Olajuwon peut-être. Cassel qui conserve le ballon, qui continue de dribbler et qui donne à Hakeem Olajuwon, qui s'en va, ne pas marquer. C'est Cassel qui intercepte, qui va chercher ce ballon derrière, mais qui fait faute. Wow! La folie ces dernières minutes là. Temps mort de Rudy Tomjanovic. Interception importante de Nick Anderson qui fait enfin quelque chose de positif. That is the key to our success because somebody step up every game. The last game was Kenny Smith. This game is Sam Cassel. It's like this. If Kenny's going, he's going to play. I'm going well, I'm going to play. Plain and simple. Retour à Houston avec un terrible avantage pour les Rockets puisque jamais une équipe ayant perdu ses 2 premiers matchs à domicile n'est devenue championne NBA. Toute une ville y croit. On se prépare au 3e match. Going for the sweep. Let's go, Rockets! Rockets! Houston! Rockets! Houston! Sweep! Got the big time refs today. Must be a big game. And the pass goes to Dennis Scott, and it's up for 3, and it's good! En una producción para el mundo deportivo Marlboro. Hola, Juan. Push it right back at him right from the start. Let's go, baby. Taking the game. Let's go. Cassel. C'est pas la peine de vous dire à quel point la défense est importante là-dessus pour les Magic. Drexler renverse complètement. Oh là là, oh là là. Peut-être le panier du match pour Mario Elie. Mario le magnifique. Super Mario. O'Neal
Marc, mais il y a de nouveau 4 points quand même. 3 sur 4 à 3 points pour Mario Elie et 17 points ce soir. Cassel. Après avoir marqué 18 dans le premier manche. Cassel prend tout son temps. Il joue avec Drexler, comme tout à l'heure. Drexler dos au panier. Il a tout à côté pour travailler. Clyde Drexler, il en profite et il est contré par Shaquille O'Neal. Bien joué, récupéré par Horace Grant. Voilà peut-être la chance des Magic d'Orlando. Penny Hardaway. C'est Mario Elie qui défend sur Hardaway. Ils vont tous jouer sur O'Neal, c'est évident. Et comme... faute de la Juan. Comme Tomljanovic a demandé, plutôt faire faute que de laisser O'Neal marquer. Ça va être chaud tout ça. 65% de réussite au lancer franc en finale. Et on va peut-être avoir des prolongations comme lors du premier match. Quatrième faute de The Dream. Si O'Neal marque, les Magic reviennent à 2 points. Et comme quoi, hein, quand c'est important, quand le moment est important. C'est tendu, hein. Quand la concentration est là. Cassel. On peut presque dire que c'est le titre qui se joue là. Complètement, complètement. Cassel pour Olajuwon. Et les deux équipes le savent. Olajuwon, c'est trop court. Et ça revient dans les bras de Denis Scott, dans les mains de Denis Scott, qui donne pour Penny Hardaway. 2 minutes à jouer. Au rebond d'Orlando là-dessus. Orlando à 2 points de Houston. Hardaway pour Anderson. Pris par Clyde Drexler. Donne à Shaquille O'Neal. Tactique habituelle. O'Neal beaucoup plus haut que Olajuwon. Et ça revient sur Drexler. Drexler qui s'échappe, qui se présente seul face à Denis Scott. Incroyable Drexler. Incroyable Clyde de Clyde. Aïe 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 aïe. Il avait 2 points. Il a pris le rebond le plus important du match. Il a dribblé tout le terrain pour faire un coast-to-coast pour aller dunker comme un fou. Et Clyde Drexler est le joueur qui a marqué le plus grand nombre de points en play-off dans une carrière sans avoir gagné le titre. Drexler, Drexler, Drexler! Il a tout compris et il fait tout. Et il est peut-être en train de donner le titre de champion du monde aux Houston Rockets, même si on en est qu'au 3e match. Attention à l'interception. Nick Anderson qui marque. Quel fin de match ça va nous donner. C'était à 3 points. Je crois qu'il avait les pieds sur la ligne. 3 points, 2 points d'écart. 2 points d'avance pour Houston. 55 secondes à jouer. Et temps mort pour les Rockets. Temps mort demandé par Tomljanovic. Hey, this is great. C'est super. Hardaway. Ils vont quand même encore tout jouer sur O'Neal. C'est ce que fait Hardaway. Horace Grant qui marque également. Wow. 1 point d'avance pour les Rockets. Mr. Clutch. Cassel. J'ai du mal à respirer là, je vous avoue. Tout le monde est debout, mais tout le monde est debout dans cette salle. Cassel. Avec une boule dans l'estomac. Avec Olajuwon. 6 marques, c'est gagné pour les Rockets. Robert Horry. Ah oui, à 3 points. Incroyable. Incroyable. Robert Horry. Horry qui donne 4 points aux Rockets de Houston à 14 secondes de la fin du match. Horry qui vient prendre un shoot ô combien important à 3 points. Alors qu'il venait de rater un lancer franc quelques secondes auparavant. 20 points pour Horry, 9 rebonds. Ils sont à 7 sur 19 à 3 points. Orlando, 7 sur 28 à 3 points. Les malheurs d'Anderson et de Scott sont passés par là. C'est à l'image quand même de cette finale. Un tir à 3 points qui tue. Alors, shoot quasiment immédiat. Comment shooter? Oh, il y est! Il met dedans. Il y est! C'est incroyable. Et faute sur Cassel. C'est le scénario qu'on a décrit. On n'y croyait guère.
Mais quand on met un panier comme ça, on dit, mais pauvre Nick Anderson, pendant 3 quarts temps, il avait ses jambes dans la choucroute jusqu'aux genoux. C'est incroyable de réussir un panier pareil. C'est incroyable. C'est formidable. Bah là, il fait à l'instinct. Il ne réfléchit plus, il ne doute plus, il n'hésite plus. Là, il joue, il dégaine parce qu'il n'a pas le choix, il met dedans. Bon. Cassel. Oh là là! Oh là là! Premier raté. Là, de toute façon, Orlando peut au moins égaliser sur la balle qui suit. Et Cassel réussit son lancer franc. Bon, on parlera d'égalisation et de prolongation là. On a vu Anderson marquer tout à l'heure. Alors là, il y a plutôt un double bloc qui est préparé pour Dennis Scott qui est en bas. Voilà, double bloc pour Scott. Ensuite, bloc pour Anderson. Même chose que tout à l'heure. C'est Penny Hardaway qui prend ce shoot, qui ne marque pas. Et cette passe est terminée. Il y a faute? Non, il n'y a pas faute. Non, non. Il y aurait pu. Peut-être qu'ils ont cherché la faute. Non, non. Je pense que là, comme Janovic a dit, on défend normalement. Il n'y a pas beaucoup de temps. C'est pas la peine de faire faute tout de suite exprès. Olajuwon, il a du mal, prise à 3 sur Olajuwon, récupération de Horace Grant. Ils vont se battre comme des chiens, comme disait Dennis Scott avant le match, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Le voilà Scott justement, donne pour Hardaway. Et interception, Mario Elie. Est-ce qu'il va jouer le 1 contre 1? Elie, il va s'aller, il marque. Et toujours cette défense contre le jeu de transition absolument inexistante. 7 points, ça devient grave, 7 points d'écart. Est-ce que les Magic d'Orlando peuvent Enfin quand même le méga dunk de Shaquille O'Neal. Est-ce que ça va réveiller son équipe? On ne sait pas. Est-ce qu'Orlando peut faire le coup de Houston à Salt Lake City face au Utah Jazz? C'est possible. Robert Horry pour Sam Cassel avec Hakeem Olajuwon. Olajuwon pour Mario Elie. Encore un shoot important. Tir fabuleux Mario Elie. Et tas de grâce. Super Mario. 911, 22 points. 8 points d'avance pour Houston. Hardaway réplique. Waouh, quel match. Orlando ne lâche pas prise. Quel dernier carton, vous l'aviez dit Georges, vous l'aviez senti. Même si c'est un sweep, on peut dire qu'on a vu du beau basket dans les 4 matchs. Cassel pour Olajuwon. Puis avec du suspense, mis à part le deuxième, sur le premier et le troisième, il y a eu du suspense. C'était toujours serré. Claquette, il est au rebond offensif, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Charles Jones a donné pour Mario Elie, temps mort. Je crois qu'il a mal au dos. Bon réflexe. Il a eu mal au dos souvent cette saison. Là, il souffre. Il avait un mal chronique au lombaire. Alors, je ne sais pas si ça s'est réveillé tout d'un coup. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça, pour les Rockets. Parce qu'il est allé très haut.
Ah oui, oui. On dirait quelqu'un qui soulève un poids trop lourd ou ses bagages à l'aéroport et craque dans les lombaires. Charles Jones avec une claquette très importante à l'image de l'équipe de Houston. Toujours aussi surprenante. Bonne passe pour Bowie. Super passe. Et Bowie qui lui aussi fait son match, 5 points en 10 minutes, c'est très bien avec 3 passes décisives. 3 points d'écart, moins de 6 minutes à jouer. Ori à l'intérieur pour Olajuwon. Shaquille O'Neal ne peut quasiment plus faire de faute. Roberto, il a 3 points. Comme il a fait dans le dernier match, un tir à 3 points. Oh, combien important, messieurs, dames. 6 points de retard. Oh, ce shoot-là, ça fait très mal. Bowie pour O'Neal. Fâché O'Neal. Que dit l'arbitre? Non, faute de Jones. Donc les 2 points doivent être accordés, je suppose. Voilà. Tir à une main d'Olajuwon. Olajuwon, du temps gagné, il reste 5 secondes et en plus il marque, Georges. Et c'est Shaq qui le dit. Olajuwon réussit des tirs super difficiles en reculant devant moi. 10 points d'écart. Anderson ressort. Non mais ça n'arrive pas. 3 points, c'est pas la solution. Ça n'arrive pas. Et là, l'équipe de Houston est en train de balayer. Et la fête, c'est pour ce soir, messieurs, dames. Temps mort demandé par Brian Hill, qui était en train de rameuter ses troupes, en train de leur dire c'était pas terminé, c'est encore jouable, il y a 10 points, il reste plus de 4 minutes à jouer. Et on ne sait jamais, avec 3 tirs à 3 points, on revient très rapidement dans un match. Et d'ailleurs, aucune équipe n'a jamais fait un sweep pour gagner son 2e titre. On n'a jamais vu ça. Beaucoup d'équipes ont fait le doublé, mais jamais le 2e année en gagnant 4-0. Drexler, faute de Nick Anderson. Regarde ça. Oh, c'est génial. Quel bonheur. Ça, c'est l'émotion. Ils se sont battus pour Clyde Drexler. Hakeem Olajuwon le disait. Il dit, je veux ce titre. Moi, j'ai été champion, mais je veux ce titre pour Clyde. Je veux qu'il soit champion à son tour. Sam Cassell. Eli et Cassell. Tous les joueurs disaient ça, en fait. Hein. On fait ça pour Clyde d'abord. Parce que, bon, c'est un être humain tellement génial, comme Olajuwon. Et Michael Young doit savourer cet instant. Lui qui était avec nous à la mi-temps tout à l'heure. 3 points de Brian Shaw. Cassell. Ori pour Drexler. Olajuwon. À 3 points. Ballon circule. Olajuwon à 3 points. Il marque. Oh là là, la cerise sur le gâteau. La fête est complète. The Dream qui marque à 3 points. 35 points en tout. Anderson. Oh là là. Oh là là, le terrain est envahi, c'est terminé. C'est la Houston folie. est champion NBA. Houston est champion du monde. Wouh! Le doublé pour Hakeem the Dream et son équipe pour Rudy T. 2e titre de suite. Feu d'artifice au sommet de Houston. Les confettis. Et le balai sweep 4-0. Ça ne s'était pas vu depuis 1989. Wow. 4 comme les 4 victoires des Rockets de Houston. 113 à 101. Ambiance explosive. Les Rockets ont balayé les Magic d'Orlando. On est heureux pour Clyde Drexler. Tout le monde vient féliciter Drexler, certainement un des plus beaux moments de sa vie. Il nous le dira tout à l'heure lors de la conférence de presse. Et ça se passe chez lui, là où il a fait le lycée, l'université. Et quelquefois, il mangeait avec son copain Olajuwon après la saison. Et il se disait, oh, et si on pouvait jouer ensemble au moins une fois en NBA, ça serait génial. Et enfin, le rêve est réalisé.
la position de Hakeem dans l'histoire de la NBA. Son opinion. Je remercie Dieu pour cette opportunité. Je suis très content pour Clyde Drexler, surtout pour lui et pour tous les fans de Houston. Clyde Drexler in here, Clyde. 12 seasons in the league, 8 of them an All-Star. This was the third trip to the finals, and the third time was the charm. This was great. How sweet it is! How sweet it is, c'est le slogan qu'on voit partout dans la ville de Houston. Que c'est doux, que c'est génial. I have one thing to say to those non-believers. Don't ever underestimate the heart of a champion. Voilà, et à tous ceux qui n'y croyaient guère, je dis, ne sous-estime jamais le cœur d'un champion. Quelle belle phrase de Rudy T. That's his first. Yes, sir. His first. I had to come get him. That's the game of football. Oh, great. Houston Rockets #1. This is fantastic. He did. He took 4 in a row. Rockets take a time-out. Will pull it out for 3. He's got it. Oh, my goodness. Scott finds the open man for field. Back out Scott. 3-pointer. Scott from long range. Then they give it to Drexler. Drexler driving. He goes. He puts it up. Under him off. Tipped in. Tipped in. Tipped in by a team. 3 seconds. Elijah Wan tipped it in with 3/10 of a second to go. Oh, my. A tremendous play. Breaking out. Orange, left-handed jam. Baseball pass up the floor. Ellis slams it down. Cassell pulls up, though. And hits another. Oh, he's huge tonight. He is huge tonight. Sam Cassell is in the zone. The Clyde walks the roll. Drexler slams it down. Partially blocked. The team throws it up ahead. Ori, showtime. Robert Ori with a two-handed jam. Ori, 3-pointer. Buries it. Robert Ori from downtown. Oh! L'année NBA se termine, Houston balaye Orlando 4-0. How sweep it is, aurait pu titrer les journaux américains. Deuxième titre consécutif pour les Rockets. On se retrouve début novembre sur Canal pour une nouvelle année NBA. Au revoir. Here we go, baby. Here we go. 2 years, 2 rings. Unbelievable. I can't believe it. Unbelievable. You are too. Well, you made it happen. I can't believe it. Thank you so much, Jackie. Thank you.